Réveillé entre 3 heures et 5 heures du matin, faites ces 4 choses que Dieu aime. Quand le monde dort, Dieu t'appelle peut-être. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, ce n'est pas juste un hasard. Et si c'était une invitation divine? Et si Allah t'avait choisi dans le silence de la nuit pour un rendez-vous sacré entre lui et toi? Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour nourrir ton âme avec des rappels spirituels profonds. Première chose à faire, ressens ta vulnérabilité et parle-lui comme à un confident. Tu es réveillé, il fait noir, le monde dort, mais ton Seigneur est éveillé. Pas seulement éveillé, il t'attend. Alors commence par parler, pas avec des formules toutes faites, pas avec des discours appris, mais avec la vérité de ton cœur. Dis ce que tu ressens, ce que tu n'oses dire à personne. Dis-lui, « Ya Rab, je suis perdu. Ya Allah, je suis fatigué. Je ne comprends plus rien, mais je sais que toi, tu comprends. » Parfois, tu crois que tu dois attendre d'aller bien pour parler à Allah. Mais non. Allah veut que tu viennes à lui dans l'état où tu es. Brisé, confus, inquiet, malade ou même fautif. Viens tel que tu es, parce qu'il t'aime tel que tu es. C'est dans ces moments de nuit profonde que les cœurs se dévoilent, sans masque, sans bruit, sans fierté. Comme le mentionne un verset sublime, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 286. Penses-tu vraiment que ton insomnie est inutile? Non, elle est peut-être le rendez-vous d'amour que tu n'as jamais osé honorer. Tu n'as pas besoin de te lever tout de suite pour prier. Commence d'abord par t'asseoir, par ouvrir ton cœur, par murmurer un « Ya Allah » et laisser ton âme se décharger. C'est peut-être la première fois depuis longtemps que tu parles à quelqu'un qui t'écoute vraiment. Et si tu ne sais vraiment pas quoi dire, répète ces mots. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Dis-les lentement, ferme les yeux, ressens-les. Cette phrase, ce n'est pas juste un dhikr, c'est une clé, une façon de dire « Je n'ai plus d'énergie, mais toi, Ya Rab, tu peux me porter. » Pose maintenant cette question à ton cœur. Combien de fois suis-je allé me plaindre à la création avant de parler au Créateur? Les larmes que tu retiens, la douleur que tu caches, les doutes que tu repousses, ce sont les fleurs fanées que ton âme attend de déposer aux pieds du miséricordieux. Et lui, il est là, plus proche que jamais. Comme l'affirme ce passage apaisant du Coran, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, 56. Ce n'est pas un verset symbolique, c'est une réalité spirituelle. Alors commence par parler, et bientôt tu verras que dans cette nuit silencieuse, quelqu'un t'écoute. Deuxième chose à faire, fais tes ablutions, lave ton âme. Il y a une eau qui ne sert pas qu'à nettoyer le corps. Il y a une eau qui réveille l'âme. Quand tu sors doucement de ton lit, que tu marches jusqu'à la salle de bain, chaque pas est une intention. Chaque goutte d'eau est une bénédiction. Et chaque mouvement, un rappel que tu te prépares à rencontrer ton Seigneur. Tu te rinces la bouche et tu élimines les mots inutiles de ta journée. Tu laves ton visage et tu effaces ce que tes yeux ont vu de futile. Tu passes l'eau sur tes bras et tu purifies les actes que tes mains ont posés. Tu mouilles ta tête et tu rafraîchis les pensées qui t'ont épuisé. Tu laves tes pieds et tu effaces les traces de ce monde qui t'a trop accaparé. C'est bien plus qu'un rituel. C'est un acte d'amour. Comme le dit un verset si pur du Coran, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, 222. Toi qui viens de te réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin, tu as été choisi. Et te purifier, ce n'est pas seulement pour te préparer à prier, c'est pour revenir à l'état originel, à cet état d'innocence spirituelle
où ton âme se rapproche de sa lumière initiale. As-tu remarqué? Le froid de l'eau à cette heure te fait frissonner. Mais ce frisson n'est pas un simple réflexe, c'est un rappel. Tu es vivant, tu es toujours là. Il est encore temps. Le prophète Muhammad disait « Quand un serviteur musulman fait ses ablutions et lave son visage, les péchés qu'il a commis avec ses yeux sortent avec l'eau. » Muslim. Imagine cela, tes fautes, tes regards, tes erreurs, glissant doucement, lavés dans le secret de la nuit par une simple intention de revenir à Dieu. Alors, laisse couler l'eau, pas seulement sur ton corps, mais sur tes regrets, tes douleurs, tes oublis, tes fautes. Et demande-toi, quand ai-je pris le temps de me purifier, non pas pour les gens, mais pour Allah? Dans ce moment si intime entre toi et le Créateur, tu ne fais pas que te préparer à prier. Tu te réalignes, tu te reconnectes, tu redeviens lumière. Et peut-être qu'en ce moment même, dans le ciel, ton nom est mentionné parmi ceux qui se lèvent pour Allah. Troisième chose à faire, lève-toi et fais 2 unités de prière. Il y a des prières qui changent ton destin. Et ces prières ne sont pas faites devant les gens, elles sont faites dans le secret, dans l'obscurité. Quand personne ne te voit, sauf celui qui voit tout, quand tu t'agenouilles, seul dans le noir, ton tapis devient un lieu sacré. Ta voix devient un murmure sacré. Et chaque mot que tu prononces voyage droit vers les cieux. Tu veux voir un miracle? Lève-toi pour 2 rakats, pas longues, pas parfaites, juste vraies. Regarde ce que dit la parole d'Allah. Et pendant la nuit, prosterne-toi devant lui et glorifie-le longuement pendant la nuit. Sourate Al-Insan 76-26. Il n'y a pas de spectacle ici, pas de public, juste toi et ton Seigneur. Tu ne pries pas pour cocher une case, tu pries pour revivre, tu pries pour guérir, tu pries pour qu'il t'entende et tu sais qu'à cette heure, il t'écoute vraiment. Le prophète Muhammad se levait au cœur de la nuit, pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que son cœur ne pouvait pas rester éloigné de son bien-aimé. Et toi, quand as-tu prié sans rien demander, juste pour dire « Ya Allah, je suis là ». Parfois, ces 2 unités de prière changent des choses que tu traînes depuis des années, des blocages que tu n'arrives pas à expliquer, des douleurs que tu portes en silence. Tu veux du soulagement? Tu veux une porte qui s'ouvre? Essaie de prier à cette heure. Même si c'est fatigant, même si tu ne sais pas quoi dire, le simple fait de te lever à ce moment est une preuve que ton âme veut revenir à sa source. Tu n'as pas besoin de longs discours. Un « Ya Rab » sincère vaut mieux qu'une page pleine d'hypocrisie. Et qui sait, peut-être qu'en ce moment même, dans les cieux, Allah dit aux anges « Regardez mon serviteur, il s'est levé pour moi. » 4e chose à faire, invoque comme si tu murmurais aux étoiles, imagine. Il est 3h47, tout dort autour de toi, mais toi, tu es réveillé, et les étoiles sont peut-être en train de t'écouter, c'est le moment. Pas pour parler fort, mais pour murmurer doucement ce que ton cœur n'a jamais osé dire à personne. Ya Allah, je ne sais même pas par où commencer, mais tu connais ma peine avant même que je ne l'exprime. Et je suis là, entre la peur et l'espoir. Ces heures-là sont les heures des confidences sacrées, des heures où les chaînes invisibles peuvent se briser, des heures où ce que tu demandes peut te transformer avant même d'être exaucé. Regarde ce que dit ce verset puissant. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Tu entends? Pas. Peut-être plus tard. Mais je réponds. Allah n'a pas mis un intermédiaire. Il n'a pas dit « fais ceci d'abord ». Il a dit « je suis proche ». À toi de le trouver, dans ce moment suspendu entre la nuit et l'aube. Et toi? Quand as-tu parlé à Allah sans demander quoi que ce soit, juste pour lui dire que tu l'aimes? L'invocation,
Ce n'est pas une liste de souhaits, c'est une reconnexion. C'est ton âme qui retrouve sa langue maternelle, le dhikr, le doua, la soumission. Et parfois, tu n'as même pas besoin de mots, juste un soupir, juste une larme qui coule pendant que tu regardes le ciel. Car dans les cieux, il y a un Seigneur qui comprend même tes silences. Alors parle, même si ta voix tremble, même si tu ne sais pas par où commencer. Entre 3 heures et 5 heures du matin, chaque mot est porté par les anges. Chaque mot est recueilli avec soin. Et chaque mot peut être la clé qui change ta vie entière. Ya Allah, toi qui réveilles les cœurs pendant que tout dort, toi qui appelles les âmes dans l'obscurité douce de la nuit, me voici, éveillé non par hasard, mais peut-être parce que tu m'as appelé doucement. Ya Rab, mon cœur te cherche. Il ne sait pas toujours comment te parler, mais il sait que c'est vers toi qu'il doit revenir. J'ai pleuré cette nuit, pas seulement pour mes fautes, mais parce que je ressens que tu es proche. Et il n'y a pas plus belle douleur que celle de l'âme qui regrette et qui espère ton pardon. Ya Allah, lave-moi. Pas seulement avec de l'eau, mais lave mon cœur de ce qu'il a éloigné de toi. Fais que chaque goutte d'eau sur mon visage soit une miséricorde descendue du ciel. Et quand mes lèvres bougent, même dans le silence, écoute ce que mon cœur essaie de dire. Car toi, seul entends ce que l'âme murmure lorsque la langue se tait. Ya Karim, si tu m'as éveillé à cette heure, ce n'est pas pour que je retourne me rendormir comme si rien n'avait changé, mais pour que cette nuit devienne un tournant, un retour, une renaissance. Accepte, Ya Rahman, mes larmes même si elles sont faibles, mes mots même s'ils tremblent, mon voudou même s'il est maladroit, et ma présence, même si elle est imparfaite. Fais de ces instants secrets un pont entre mon cœur et ton amour. Et donne-moi la paix de celui qui t'a trouvé dans le silence de la nuit. Amen.